Que le Seigneur, ce matin, vous bénisse. Toujours, nous le faisons que lui fait part de notre reconnaissance dans la marche que nous avons avec lui. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelque chose de particulier. Il y a des frères et certainement des sœurs qui ne comprennent pas certaines choses et qui ont posé des questions. Et le rôle de cette de Dieu, c'est de donner la clarification sur ce qui n'est pas compris par les frères et sœurs. Monsieur a dit ici, bonsoir pasteur, que Dieu vous bénisse. Je souhaite être éclairé sur certains points. Qu'est-ce que c'est réellement la nouvelle naissance? Et qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Est-ce correct de dire que la naissance, que l'être de nouveau, c'est pareil qu'être baptisé du Saint-Esprit? Comment puis-je savoir que je suis né de nouveau? Et comment puis-je savoir que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Merci pour cet éclaircissement et que Dieu vous bénisse spirituellement en cœur. Je pense que par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons essayer de répondre. Nous allons nous déclarer. Nous allons prier pour nous demander ce moment-là de notre Seigneur. Nous ensemble le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Lorsque souvent les questions sont posées, il faut répondre à ces questions-là par la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui fait la lumière sur toutes choses. C'est elle, on fait l'habitude de dire questions bibliques, réponse publique. Alléluia. Alors, les Écritures, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 nous dit ici que toute Écriture est inspirée de Dieu. Oui, les Saintes Écritures sont l'émanation de l'inspiration de notre Dieu. Et utile pour enseigner, si nous voulons enseigner, il faudrait que nous utilisions les Écritures. Pour convaincre, alors pour convaincre un homme, il ne faut pas utiliser la pensée, sinon tu ne le ferais pas bien. Il faut les Écritures pour convaincre l'homme, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et les questions, je pense que c'est une instruction, c'est pourquoi il nous faut répondre selon la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 3. Je pense que dans ce que nous allons voir, certainement les frères vont se retrouver là-dedans. Parce que ces mêmes questions ont été posées. À partir du verset 1, Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de lui, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, on parle de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne pourra voir le royaume de Dieu. Vous dites qu'il ne peut faire partie du royaume de Dieu. Pour faire partie du royaume de Dieu, pour dire que demain tu es un enfant de Dieu, il faudrait que tu laisses de nouveau. Alléluia. Et continuons, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui, nous tous, nous sommes ici, nous le savons. Nous avons dépassé l'âge de bébé. Nous sommes, vous voyez, des personnes plus ou moins matures. Nous ne sommes plus des enfants. Alléluia. Et lui, cette inquiétude-là, vous voyez, l'a animé. Le Seigneur dit, il faut naître de nouveau. Pour pouvoir entrer, pour pouvoir être du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau.
comment est-ce possible? Parce qu'il regarde son sort, lui qui est un vieillard, comment peut-il naître de nouveau alors qu'il est devenu vieux? Et c'est cela, c'est ainsi que l'homme a pour habitude de voir les choses. Quand on apprécie les choses charnellement, alors on ne peut comprendre le langage de Dieu. Et il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut s'attendre à Dieu, afin que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre son langage. Les choses de Dieu ne se font pas par la force, mais par l'esprit de Dieu. Quand un homme veut se forcer, vous voyez de manière charnelle pour pouvoir interpréter une chose ou pour comprendre une chose, cela devient un scandale pour lui. Et c'était difficile pour Nicodème. Vous voyez? Alors Jésus répondit, le verset 5. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur maintenant essaie maintenant d'expliquer. Il donne maintenant les détails. La naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Alléluia. Alors naître de nouveau, c'est naître d'eau et puis naître de l'esprit de Dieu. Il faut expliquer ces deux naissances. Naître d'eau, c'est quoi? Naître de l'esprit de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Et ces choses-là, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons l'expliquer. Celui qui est né de la chair celui qui est né de la chair est chair. Ça dit pourquoi? Quand on est de la chair, on est charnel. On s'adonne à ce qui ne glorifie pas Dieu. On s'adonne aux pensées, vous voyez, qui n'ont pas le Seigneur. Des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Alors ce qui est né de la chair ne peut comprendre ce qui est de l'esprit. Alléluia. Continuons. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, pour comprendre les choses de l'esprit, il faut naître de l'esprit de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et on entend. C'est ça, hein? Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Donc l'action de Dieu est surnaturelle. Les naissances de Dieu sont des choses surnaturelles. Ce n'est pas le fait de l'homme. Quand le vent nous souffle, ainsi fonctionne l'esprit de Dieu. Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. C'est le Seigneur qui détermine tout pour nous. Amen. C'est lui qui décide de quoi pour nous. C'est lui qui fait de nous ce qu'il veut. Où il veut et quand il veut. Alors quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, Dieu ne tient plus compte de ton comportement charnel. Il ne veut même plus de ça. Mais c'est lui, sa volonté maintenant qui s'applique à toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Nous continuons. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas encore ces choses. Bien aimé, on peut être intellectuel, on peut connaître la Bible par cœur, mais ne pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que les actions de l'esprit de Dieu n'est pas le fait de l'homme. L'action salvatrice, le fait de sauver une âme n'est pas le fait de l'homme. C'est surnaturel. Mais le charnel, lui, ne comprendra pas. Pourquoi il y a des conflits entre homme et homme? Mais c'est des charnels qui se battent. Quand tu es né de la chair, tu es charnel. Si l'esprit de Dieu ne peut pas pour te dompter et pour ôter de toi la chair, alors tu vas te poser à ton frère. Tu vas faire des conflits interminables. Mais quand tu es né de l'esprit de Dieu, tu n'agis plus selon maintenant la chair. C'est l'esprit de Dieu maintenant qui te gouverne. Tu fonctionnes maintenant selon le domaine de l'esprit de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. D'être né selon l'esprit. Donc Nicodème ne comprenait pas. Bien aimé, c'était un homme respecté et important en Israël. Il était un religieux. Tu peux être religieux
mais ne pas être enfant de Dieu. Tu peux être un grand pasteur, un grand prophète, et puis ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des réalités. C'était un dignitaire religieux, un sacrificateur, mais il ne comprenait pas le langage de Dieu. Parce qu'en Israël, n'importe qui ne peut pas venir apporter la parole. C'était un docteur de la loi. Pour dire qu'il était un prédicateur, un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Mais le langage de Dieu était au-delà de sa portée. Nous continuons. Le verset 11. En vérité, je vous le dis. Je crois que c'est jusqu'au verset 17, n'est-ce pas? Donc, comme on le dit, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1. À partir du verset 10, le bien-aimé va m'aider à lire. Oui, Jean, le chapitre 1, le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc on parle de la lumière, ou la parole. Alléluia. La parole était dans le monde, et le monde a été fabriqué par elle. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Oui, et le monde ne l'a point connu. Alors, ce qui a créé le monde, ce qui est même à l'origine du monde, le monde a rejeté cela. C'est pourquoi recevoir la parole de Dieu, c'est le fait de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu ne reviendras jamais au Créateur original. C'est pourquoi l'orgueil n'est point dans la foi. Que les chrétiens qui le sont réellement arrêtent de le faire. Et nous venons. Qui est né de nouveau et qui est baptisé de l'Esprit. Oui, bien aimé. Elle est venue chez les siens, Oui. et les siens ne l'ont point reçue. Donc, la parole est venue chez les siens, chez les Juifs, mais ils ont refusé de la recevoir. Alors maintenant, c'est ouvert à tout le monde, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, À tous ceux qui l'ont reçu la parole. Vous voyez, on parle de la parole. La réception de la parole de Dieu. Il faut la recevoir. Maintenant, comment la reçois-tu? Est-ce que tu l'as reçue sincèrement ou pas? Parce qu'on ne peut pas recevoir quelque chose dans ton cœur. Il y en a qui reçoivent pas avec de bonnes dispositions. Oui. La parole de Dieu qui vient, comment la reçois-tu? Comment appréhender Dieu? Il faut être disposé pour recevoir la parole. Oui, bien aimé. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à ceux qui croient en son nom, d'abord tu as reçu la parole, et qui croient au nom de Dieu, du Fils de Dieu. Le pouvoir, alléluia. Et quand on parle de pouvoir, on parle de capacité. L'action réellement, vous voyez, vient arriver. Le pouvoir leur a été donné de devenir enfant de Dieu. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut croire. D'abord, il faut recevoir la parole et croire au nom du Fils de Dieu. Sinon, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Maintenant, on me posera la question encore. Recevoir la parole là, c'est quoi? C'est ce que vous faites là. Les choses de Dieu sont naturelles et simples. Si tu veux les chercher loin, Dieu sera éloigné de toi. Recevoir la parole, c'est écouter. Écouter la parole qui vient de Dieu. Croire en son nom. Le nom que tu vas recevoir, il faudrait que toi, enfant de Dieu, toi qui as reçu la parole, tu crois que dans ce nom-là, le pouvoir t'a été donné de régler toutes sortes de problèmes.
C'est dans ce nom-là que tu vas chercher les démons. C'est dans ce nom-là que tu vas résoudre ton problème de foyer. C'est dans le problème de ce nom que tu vas résoudre le problème de maladie. C'est dans ce nom que tu vas pouvoir réellement bouleverser tout ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, il faut mettre ta foi dans ce nom. Il faut croire en cela. Oui, bien aimé. Mais à ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés, Oui. non du sang. Alors, quand ça se passe, tu nais maintenant. Et cela n'a pas une connotation charnelle. Parce que quand un enfant naît, c'est le sang d'abord, c'est l'eau d'abord qui sort, n'est-ce pas? Ensuite, le sang sort. L'enfant, il naît du sang. Mais cette naissance-là n'a rien à voir avec le sang, le charnel. Alléluia. Mais c'est l'action de l'esprit. Naître de nouveau, c'est l'action de l'esprit de Dieu. Oui, bien aimé. Lesquels sont nés, Oui. non du sang, Oui. ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. Donc, Dieu est esprit. Alors, naître de nouveau, quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il est né de la volonté de Dieu. C'est Dieu d'abord qui a mis en lui la croyance. Amen. Alléluia. Allez faire de toutes les nations, quoi? Mes disciples. Celui-là qui croira. Oui. Et qui sera baptisé. Parce que la croyance t'amène à aller écouter. Et quand tu écoutes maintenant, tu te laisses te convaincre par ce que tu as écouté, la parole de Dieu. Et tu vas maintenant accomplir, parce que on croit, on va maintenant, on manifeste maintenant ce pourquoi on a cru. Un entrant dans les eaux de baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ah. Et celui-là qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a rien à faire. C'est vrai. Il n'y a pas de remède pour lui, parce qu'il est incrédule. Mais tu peux être un faussaire parce qu'il y a la tricherie partout. C'est vrai. Mais en Dieu, on ne triche pas. Si tu crois d'une certaine manière, quand on te fait baptiser d'une certaine manière, et non de la sincérité, alors tu te fous-vois toi-même. Mais si tu crois de la bonne manière, alors les dispositions qui émanent de la vérité de Dieu seront disposées à s'appliquer à toi. Parce que la promesse est là. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il réalise. Alors quand tu parles, les différents étapes qu'il a, vous voyez, mon père, finiront par ta tête. Parce que la parole de Dieu suit toujours son accomplissement. Si cela n'arrive pas à toi, ce n'est pas Dieu qui est le menteur, mais c'est toi qui es le menteur. Alléluia. Et comme nous voyons, nous continuons. Nous sommes où? Verset 14. Oui, tu reprends le verset 13. Ceux qui croient en son nom, Oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui, lesquels sont nés, non du sang, oui, ni de la volonté de la chair, oui, ni de la volonté de l'homme, oui. mais de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, on ne joue pas avec lui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ta propriété. Ah. C'est vrai. Tu ne peux pas faire d'un enfant de Dieu ce que toi tu veux. Et quand les soi-disant enfants de Dieu sont entre eux, et puis c'est 40 000, c'est ça, la question se pose s'ils sont enfants de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre ça. C'est pourquoi nous devons revoir notre manière de faire et revoir notre identité. Parce que cela est important. Alléluia. Et quand on est, c'est le baptême d'eau. On est par le baptême d'eau. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur parle de naître d'eau. Alléluia. Donc, il faut entrer dans le baptême d'eau pour naître. Alléluia. Quand tu sors, on dit c'est un nouveau-né.
Mais le niveau, il fait quoi? Mais avant cela, d'abord, nous allons prendre Actes chapitre 2. Et voir la disposition qu'a donnée le Seigneur. Le verset 38. Actes 2, 38. Pierre l'a dit. On peut commencer au verset 37. Ce sont les dispositions. Vous savez, votre tout suit le cours. Il faut d'abord recevoir la parole, n'est-ce pas? À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, n'est-ce pas? Le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Il faut écouter. C'est pourquoi quand il y en a, on vient à l'église, on dit il y a des cultes. Quand ça sort, on sort et puis on rentre. On sort et puis on rentre. Quand tu écoutes de quelle manière tu es venu à l'église, pourquoi? Si tu es venu à l'église pour la parole de Dieu, tu prendras des dispositions pour ne pas te laisser distraire. C'est pourquoi dans les maisons, il ne faudrait pas que les frères s'adonnent à des sentiments ou bien réellement comme on appelle ça à la distraction. On n'a pas à vous dire tout. Alléluia. Un frère, je vais venir me poser la question, mais parce que ton épouse demain, quand elle sera là, où est-ce qu'elle va s'asseoir? Je lui ai indiqué 3 places. Mais pourquoi j'ai indiqué? Parce que je veux que mon épouse demain ne puisse pas se laisser distraire. Parce qu'elle ne fait pas pour moi. Si aujourd'hui elle est devenue mon épouse parce que mon Dieu l'a voulu, alors il ne faut pas venir s'amuser avec moi et jouer avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que mon épouse s'asseye devant. Ce qui se passe derrière, elle n'est pas pour elle, c'est pas. Alléluia. Mais quand tu es assis derrière, tu es au courant de tout ce qui se passe dans l'église. Si il y a un mouvement de l'autre côté, alors tu regardes là-bas. S'il y a une bonne chose que le Seigneur veut te donner pour révéler quelque chose de ta vie, alors il te distrait et le diable t'arrache ça. Ne laissez pas Satan s'amuser avec votre foi. Alléluia. Tout ce qu'on fait, c'est pour une disposition particulière. Dès qu'il vient de terminer, on fait tout pour plaire à Dieu. Alléluia. Alors, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, Le discours de la parole de Dieu, la prédication. Alléluia. Ils ont écouté. Ils ont entendu. Il fait. il eut le cœur vivement touché. Mais tous ceux qui sont là, ce n'est pas tous ceux qui ont été touchés. Il y en a qui se moquaient. Ils riaient des serviteurs de Dieu parce qu'ils se disaient qu'ils étaient pleins de vertu. Et c'est comme ça. Quand c'était essayer de faire de Dieu, quand c'était essayer d'être sérieux, alors il y en a qui se moquent de ceux-là qui essayent de faire des sérieux dans l'œuvre de Dieu. Les herbes étouffantes. Si tu ne peux pas faire, va à la présence de Dieu. Demande la grâce de Dieu jusqu'à ce que tu y arrives. Mais si tu ne peux pas, il ne faut pas empêcher ceux-là qui veulent y arriver d'arriver. Et il y en a qui se moquaient des serviteurs de Dieu. Alors que le Seigneur était en train de faire une action surnaturelle pour l'univers, pour le monde terrestre. C'était le devenir de l'humanité qui était là. Le commencement de l'œuvre de Dieu. Et il y en a qui jouent avec cela. Alors ceux-là qui étaient de Dieu et qui étaient venus dans une bonne disposition ont été touchés parce qu'ils ont pris tout le temps. Ils ont écouté ce qui a été dit. Ils ne sont pas venus pour juger ou dernièrement pour avoir une certaine intention. Mais ils étaient venus pour eux-mêmes, pour leur vie. Oui, bien aimé. Alors ils ont eu le cœur vivement touché. C'est le cœur qu'on a touché, oui. Et il dit à Pierre, Oui. et aux autres apôtres, Oui. Homme frère, Hein? que ferons-nous? C'est Pierre qui a pris la parole. Hein? Il ne savait pas lire ni écrire. Mais ces hommes étaient venus, c'était des intellectuels, des érudits. Il y avait 12 sortes de personnes. Des hommes de grande distinction. Mais ils ont considéré le serviteur de Dieu. Ils n'ont pas regardé à son niveau intellectuel. Mais ils ont regardé à la contenu de ce qu'il disait.
Parce que c'était une chose étrange et extraordinaire. Mais pour d'autres, c'était une folie. Et ils sont exprimés, mais on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a entendu nous a touché, on fait quoi? C'est le comportement de quelqu'un qui veut naître de nouveau. Amen. Mais si tu dis en connaisseur, tu n'apprendras, tu ne connaîtras jamais. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu là, ce n'est pas en fait de doctorat. C'est vrai. Nicodème était docteur, il avait doctorat. Mais il comprenait bien. Les choses de Dieu, c'est les choses de bébés, d'enfants. Il faut être un enfant. Sinon tu ne seras rien. Oui, frère. Pierre me dit, Alors oui, répentez-vous oui. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc la repentance. Quand tu es venu dans le Seigneur, est-ce que tu es entré en toi-même? Est-ce que tu as reconnu à l'intérieur de toi que le chemin que tu avais épousé autrefois était mauvais? Il y en a qui viennent aujourd'hui dans le Seigneur et qui veulent regarder le système ancien. On prend maintenant la dénomination qu'on veut introduire maintenant dans la vérité. Ça devient un danger. Le mélange est une chose abominable. Il faut tout débarrasser, tout bouleverser. Il faut se repentir, changer de voie, changer de vision. Sinon, c'est dangereux pour toi. C'est l'abandon de tout ce qu'on était. Alléluia. Mais on le donne là. Et ça nous est passé, on parle. J'étais ceci, j'étais cela. Autrefois, j'avais ceci. Autrefois, j'avais cela. Vous pensez parce que ici, le chrétien de lui, c'est pourquoi les gens me prenaient comme ça. Mais ta chrétienté est une chose glorieuse qui n'a rien à voir avec ton passé, t'aimais. Mais on prend ton passé pour faire de cela un service de gloire. Quelle honte! Tu ne seras jamais né de nouveau. Il faut se repentir, sincèrement. Alléluia. Oui, bien aimé. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, ça c'est le baptême d'eau. N'importe d'eau. Alléluia. Quand tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut croire en son nom. Parce que croire en nom au nom du Fils de Dieu, c'est se laisser baptiser en son nom. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est qui va venir après là. C'est lui qui le fait. Jean-Baptiste a regardé, il dit, je ne suis même pas dit que celui-là qui vient était avant moi. Il m'a précédé. C'était mon Dieu. C'est mon Seigneur. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est pourquoi c'est en son nom que nous devons être baptisés. Le fait d'être baptisé en son nom montre ton appartenance à Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand on est baptisé, le baptême est fait à cause du péché, de notre passé nocturne, de notre passé misérable, de notre mauvais passé, de notre passé, comme on l'a dit, sale, du passé du péché. Donc quand on se baptise, c'est pour que nos péchés nous soient pardonnés. Amen. Pour que le péché soit effacé. Amen. Il balaie tout, il nettoie, il lave. Quand tout est nettoyé, l'enfant qui naît, il est comment? Quand il sort, l'eau vient, le sang, et puis la vie crie, et il commence à pleurer. En le mettant un cri de bébé, qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie, on lave le sang, n'est-ce pas? Et il devient tout renouvelé. Il est innocent, il est sans péché. Excusez-moi pour le terme.
C'est l'innocence. Quand même que le péché est attaché à lui dès l'innocence. Mais Dieu le garde à son innocence. Alléluia. Il est bien. Alors il commence maintenant par découvrir le monde extérieur dans lequel il est né. Que les frères fassent attention au bébé qui est sorti. Alléluia. Que le frère fasse attention au bébé qui est sorti. Jésus, ça nous marche, il faut faire attention. Alléluia. Donc l'enfant, il est innocent. Et quand il sort maintenant, il est tout bébé. C'est à ce moment-là qu'il est placé dans un environnement. L'environnement peut être sain comme ancien. Un bébé grandit dans l'environnement dans lequel il est. Si le papa, c'est un boucantier, alors dans la maison de son papa, on va attendre les pattes qui vont résonner, boum, 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 c'est un boucantier, le bébé va commencer à grandir déjà. Donc c'est l'esprit boucantier qui va grandir. Donc à 3 ans déjà, ne vous étonnez pas qu'il va commencer à mettre sa tête sur le sol et puis commencer à rouler comme toupie. Parce qu'un enfant grandit en fonction de l'esprit vivant de la nuit. Parce qu'il est né vierge. Maintenant, c'est le monde extérieur maintenant qui peut imprimer en lui ce qu'il en est. Si son papa c'est un débauché, l'enfant lui découvre lui, il apprend. Oui, je regardais un jour à la télévision, et puis j'ai vu dans les chansons un petit garçon de 5 ans. Il regarde le constructeur d'une femme, et puis il est ébahi, et puis tellement il est stimulé à 5 ans. Mais imaginez-vous quand il va avoir 11 ans et 18 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un débauché. Mais en Dieu, quand on est donc, alléluia, Dieu nous lave de notre passif. Il nous lave de notre passé. Il nettoie de tout. Quand il a fini de tout nettoyer maintenant, nous devenons maintenant un bébé vierge. Alléluia. Et en Dieu, c'est le vrai bébé. Le nouveau-né, il devient sans péché. Alors que celui-là qui est né selon la chair et le sang, lui, le péché s'attache à lui. Or, celui-là qui est né de l'esprit, de la volonté de Dieu, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est lavé, il est dépouillé, nettoyé. Le péché, tout son péché a été englouti dans les eaux de baptême. Ils sont renouvelés, nouveaux. Alors il devient un nouveau-né. Alléluia. Un nouveau-né dans le Seigneur. Et quand il devient un nouveau-né, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il est normal. Nous allons prendre le billet 1 billet 2 rapidement. Un billet 2 du verset 1 au verset 5. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc, quand on est un enfant de Dieu, on doit rejeter ce qui est méchant. Or, la méchanceté, c'est le fait d'agir en dehors de la parole. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau, lui, il s'attend à Dieu. Mais c'est par la parole qu'il est venu. C'est parce qu'il a fait à écouter et à obéir qu'il est baptisé, qu'il est né du baptême d'eau. Alors, cette manière de faire habite en lui. Et étant donné, il rejette maintenant la méchanceté. C'est que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas? Et toute ruse. La ruse n'est pas de Dieu. Les catimini.
On se cache pour faire. On va voler un peu. On ment un peu. On fait ceci un peu. C'est de la rue. La dissimulation, il y a cacheterie. Dissimuler, c'est cacher. Non. Mon foyer là, ça ne va pas dedans. Mais il n'y a pas dit au pasteur. Tu vas savoir ce qu'est le moment. Un enfant de Dieu le cache. Tu vas cacher quoi? C'est que tu caches là, le païen le voit. Autour de toi. Quand il y a des coups de poing dans le foyer, quand il y a des insultes qui sont lancées parce que les païens ne les entendent pas, ils le savent. Maintenant, quand tu caches au serviteur de Dieu, tu caches au pasteur et au serviteur de Dieu. Le païen qui m'a entendu, vous enverrez. Est-ce qu'il vaut mieux, il va le mieux que les serviteurs de Dieu qui sont censés vous donner des conseils? Vous voyez que quand on est Chanel, on ne comprend rien. Mais quand tu caches ta gangrène, ton cancer, ça grandit. Il se développe. Jusqu'il va finir par t'emporter. Pour finir, vous ne saurez pas où vous en êtes. Vous serez dans un autre monde que le monde de Dieu. C'est pourquoi? Parce que vous avez laissé le Chanel vous guider. Vous avez préféré que le monde païen attende vos méfaits, vos mauvaises manières de vivre, votre casonnerie, que les serviteurs de Dieu le sachent. Un enfant de Dieu n'use pas de dissimulation. Alléluia. Ou encore de médisance. N'est-ce pas? De dissimulation, l'envie. Quand tu passes devant une boutique, tous les amis qui sont dedans, tu peux porter. Cette envie-là, ce n'est pas de Dieu. Si tu as des besoins, en fonction de tes besoins, tu pries le Seigneur et le Seigneur pourvoit à tes besoins selon tes besoins. Mais tu n'es pas parti dévaliser tous les invités. Quand tu vois réellement, il y a un frère qui a porté une belle chaussure, tu regardes la chaussure, et puis tu dis ça, c'est il peut vous faire voir. C'est des envies. Tu n'as pas l'argent et puis tu te tortures. Moi, je n'ai pas l'argent. Pour payer un poulet pour manger, je ne sais pas. Si j'ai un peu d'argent, et que je sais que je n'ai pas pour les 500 francs, je me donne pour les 500 francs en fonction de mes moyens. Est-ce que tu es obligé de manger un poulet? Alléluia. Habille-toi en fonction de tes possibilités. Et quand Dieu te bénira, tu pourras maintenant accomplir maintenant tes désirs. L'envie n'est pas de Dieu. La médisance. Médire, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants. Être animé de mauvais sentiments envers un frère et une soeur. Quand on t'entend parler d'un frère, un frère qui a été racheté par Dieu, une soeur qui a été rachetée par le sang de Dieu, quand tu ouvres ta bouche, c'est que tu dis sur la soeur et le frère, c'est mauvais. Et que l'intention te bénit. Est-ce que Dieu est là pour nuire aux enfants de Dieu? Dieu est bien pour sauver. Dieu est bien pour élever, pour fortifier. Mais quand toi tu te lèves pour détruire, alléluia. Bien aimé, continuez un peu le verset 2. Le verset 2. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Vous voyez, quand on est né de nouveau, on est un nouveau-né. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Le lait. Mais des frères, ils viennent de commencer par la foi, et puis ils ont déjà des temps pour vouloir provoquer les autres. Mais c'est étrange. Mystère. Mystère. Non, il faudrait que réellement, on sache les mystères. Ils sont friands des mystères. Alors que le lait là, ils n'auraient pas encore commencé par boire le lait. Mais, il faut chercher dans le but celui d'être bien bébé. C'est parce que des personnes ont été mal enseignées qu'elles se portent mal, ayant vieilli dans la foi. Mais quand on parle de vieillir dans la foi, ça ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. Ça veut dire que tu as vieilli inutilement. Parce que si tu avais bien commencé, tu allais être un bel vieillard, comment on appelle ça? Un bon, comment on appelle ça? Un beau vieillard. Une belle vieille dans la foi.
Mais lui déjà quand il est né avec des peaux, avec des dents. Quand il te sourit, tu te poses la question, est-ce que lui il est un bébé? Comment un bébé peut avoir réellement les 38 dents? C'est dans 32 dents. Lui là même en vie il a 40. Parce que quand il sourit dans, ça dépasse. Ça veut dire que lui il est plus intelligent. Son langage là c'est différent. Mais un bébé, il n'a pas de volonté. Amen. Le bébé il se laisse suspecte. Il accepte en face de lui ce qu'on veut. Parce qu'il a confiance en Dieu, il sait que ceux-là qui sont dans la maison de Dieu ne peuvent pas réellement le détruire. Mais un bébé qui rit et qui a les dents, tu lui dis on fait cela et puis il te regarde et puis il dit mais tant que je suis bête. Moi c'est ce que je veux le dire faire. Mais il faut faire. Et tu vas comprendre. Alors le lait spirituel, c'est le béaba de la parole. Quand on naît, on a besoin de lait. Alléluia. Comme tout enfant qui naît a besoin de lait spirituel. Oui, frère. Désirez, comme des enfants de beauté, le lait spirituel est pur. Oui, alors, c'est pas n'importe quel lait. Ah, on sait donner du bon lait à nos enfants. On va dans les pharmacies. On regarde les derniers prix là. On dit quand le bébé boit cela, il n'a plus d'indigestion. N'est-ce pas? Quand vous allez partir payer là des boutiques, on dit c'est dans le ventre de bébé. Ça lui donne des bourdonnements. Alors on fait cela. Mais un bon enfant de Dieu, la première des choses d'abord, c'est la manière dont il doit naître. Est-ce que l'église dans laquelle il va, la parole qui est donnée, c'est la pure et véritable parole? Alléluia. Parce qu'il ne croit pas à n'importe quoi. Et il ne croit pas à n'importe comment. Quand il croit de cette manière, alors c'est ainsi maintenant qu'il s'abandonne. J'ai regardé dans une petite église. Ils sont allés à l'évangélisation. Quand ils ont gagné une âme, le monsieur qu'on a gagné, une semaine après, on l'a mis devant la chaire, on dit qu'il faut conduire les requêtes. Alors il commence maintenant par se débattre, par apporter les requêtes. Déjà il a commencé à faire l'œuvre de Dieu alors qu'il vient de naître. Comment on peut penser qu'un bébé qui vient de naître peut-il conduire réellement des adultes qui sont là? C'est un non-sens. Et c'est comme ça que la dénomination, les églises faites des mains d'or, les églises qui apportent du lait, non plus détruisent les enfants de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, on est patient. On apprend d'abord. Alléluia. Oui, frère. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, Oui. afin que par lui, Oui. vous croissiez pour le salut. Donc, dans ce lait, vous grandissez. Un enfant de Dieu doit grandir. Étant né de nouveau, il doit commencer à grandir. Alléluia. Il doit savoir ce que c'est que le salut. Parce que dans le salut, tout est placé là-dedans. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, il y a la vie terrestre. Le mariage. Dans le salut, il y a la guérison. Tout est dans le salut. Et le salut se tient par le nom de Jésus-Christ. Et quand il sait maintenant ce que c'est que le salut, quand il grandit dans ça, alors il sait que les promesses, chaque promesse de Dieu est pour lui. Il n'a pas besoin forcément qu'un pasteur vienne prier pour lui pour obtenir la guérison. Parce qu'il sait déjà qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, s'il sait écouter de cette manière, de la bonne manière, la parole de Dieu vient déjà pour le guérir. Il vient de nous continuer un peu. Si vous avez goûté Oui, que le Seigneur est bon, oui, approchez-vous de lui, oui. pierre vivante. Si on a goûté quelquefois, et puis on goûte la parole de Dieu, bien aimé, ce mets-là, on ne peut pas nous rassasier de cela. Quand on goûte que le Seigneur est bon, mais il y a des individus, on doit les prier, les mettre se mettre à genoux, défiler chez eux, pour leur demander pardon de venir à l'église de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté la bonté de Jésus-Christ.
Oui, frère. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Jésus est la pierre vivante. C'est lui, lui seul la pierre vivante. Il a été rejeté par les hommes. Parce que la parole est venue chez les siens. Elle est venue dans le monde et le monde l'a rejeté. Le monde l'a pas connu. Alors, il a été rejeté par les hommes, oui. Mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est le choix de Dieu. Et il est précieux pour Dieu. Le Dieu qu'on adore. Alléluia. Oh bien-aimé, à vous précieux, Jésus-Christ, son Fils. Oui, frère. Et vous-même, Oui. comme des pierres vivantes, À son image, comme des pierres vivantes. Oui. édifiez-vous Oui. pour former une maison spirituelle. Donc quand on est de nouveau, et quand on a bu le lait spirituel pur et véritable, qu'est-ce qui se passe? On devient une pierre vivante, tirée de la pierre vivante par excellence. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on prend les frères, on ne parle plus des autres. On s'édifie. Amen. Tu critiques, tu ne participes pas à l'édifice. Tu calomnies, tu n'es pas une pierre vivante. Or, la pierre vivante, comme on le dit, fait quoi? Elle édifie pour former une maison spirituelle, c'est la maison de Dieu. Oui. Un seul sacerdoce. Le sacerdoce, le service. Tu es un sacrificateur, ma soeur. Mon frère, tu es un sacrificateur. Tu as un service à porter pour la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais Dieu? Ou bien tu décèdes Dieu? Donc quand tu es sacrificateur, tu sais Dieu. Tu ne le décèdes plus. Oui, frère. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Et quelles sont nos victimes? Tellement on se comporte mal que notre prière même devient une abomination. Comment es-tu né? Alléluia. Il faudrait que je réponde aux questions des frères. Alléluia. Parce qu'on est en risque de ne pas en finir. Oh bien-aimé. Nous allons prendre acte 3. Dès que le mercredi, tu vas acheter. Alléluia. Donc, mercredi, vendredi. Acte chapitre 3, le verset 19. Acte 3, verset 19. Oui. Il est dit, répandez-vous donc Oui. et convertissez-vous. Répandez-vous. On a vu cela. La repentance qui conduit à quoi? La conversion. Quand tu es repenti, tu dois rentrer dans le dos de la tête, tu mets de nouveau, et maintenant tu te convertis. Tu ne peux plus être ancien. Ta vie a changé. Comme le pasteur Guido l'a prêché. Quand on convertit, c'est d'une fois par l'autre. Le malheur là, il sort de la terre avec des fils, avec le sable, la boue dessus, la boue sur les tubercules. On le nettoie, on le debout et on le convertit en attriqué. L'attriqué vient du manœuvre. Mais le manœuvre là, ce n'est pas l'attriqué. C'est parce qu'il a été changé qu'il est devenu commercible. Avec les façons qu'on est. Ce qu'on appelle le bon garba. Il a changé d'une forme, il a quitté une forme pour devenir une autre forme. Quand on vient en Christ, le pouvoir nous change. Nous quittions ce que nous étions autrefois pour devenir ce qu'on doit être, selon Dieu. Répentez-vous, soyez baptisés et convertissez-vous. Or, le converti, c'est parce qu'il a reçu le baptême qu'il est converti. Alléluia. Oh, bien-aimé. Nous allons prendre Tite, chapitre 3.
Le verset 1 à 8. Rapidement. Tite chapitre 3, le verset 1. Rappelons d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Donc, quand on est né de nouveau, on respecte les autorités, les magistrats, les païens. La justice, on respecte. Même les, et surtout les autorités de la maison de Dieu, parce que nous, là, on est plus que la justice du monde. On va se lever. J'ai mon grand frère, le magistrat. Frère, on dit là-bas, hein. On dit comment? Il est jugé. Il est magistrat. Il est grand type, c'est lui qui juge le monde. Et puis quand il s'est fait de Dieu, comme il ne sait pas bien lire et écrire, là où il dit, on dit, hein. On dit, on nous fait l'agrément, lui-même là, il dit quoi même. Il n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Parce que les autorités de l'église l'ont établi par Dieu directement. C'est eux que tu dois respecter d'abord. Mais quand tu parles mal d'eux, quand tu les regardes d'une autre manière, on a pitié de toi. Dieu a pitié de toi. Tu penses que tu adores Dieu, mais tu n'iras nulle part. Si la tribulation vient aujourd'hui, là, ça va t'attraper. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que Dieu. Il faut respecter les autorités de l'église. Parce que de cela dépend ta vie spirituelle. Or, la vie spirituelle, au-delà de la vie charnelle. Oui, frère. Rappelons d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Excusez-moi, frère. J'ai perdu la page, n'est-ce pas? Oui, Tite chapitre 3. Rappelons d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alors, il faut obéir. Obéir, c'est respecter et pratiquer. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il obéit et puis il ne pratique pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas crier, tu vas sonner, pas descendre. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, Dieu ne te considère pas. Tu as fait beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais Dieu préfère ceux-là qui obéissent, ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Produire de bonnes œuvres. Des œuvres qui méritent d'être nommées. Oui, bien aimé. Le verset 2. Oui. De ne médire de personne. Alors, on revient encore. La notion de médire. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même sait que cela habite les hommes charnels. Parlez du mal des frères. Dis ses défauts. Cherchez à lui de lui. Et puis quand tu as fini, ça t'a mené où? Les sceptres de Dieu reviennent là-dedans. On a dit tout à l'heure. On revient encore de ne médire de personne. Même monsieur le païen, ne cherche pas à faire du mal au païen. Oui, frère. D'être pacifique. Non, pacifique. Même au texto, tu peux répondre, mais tu ne répondras pas parce que tu es né de nouveau. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne fais plus ce que tu veux. C'est l'esprit de Dieu qui te manipule maintenant. Il t'amène ici, il t'amène là, où tu ne sais pas, il te conduit. Parce que le vent souffle où il veut et quand il veut. On ne sait d'où il vient, mais pourtant on sait qu'il souffle. On sait que tu es un chrétien, mais on ne comprend pas vraiment ce que tu es. Oui, frère. D'être pacifique. Oui. Modéré. Modéré. Quand tu ouvres la bouche, tu baisses. Quand tu parles, tu ferais comme ça ce que tu es là. Tu es arrogant. Parmi les frères et les sœurs, il faudrait qu'on sache que réellement tu es là, tu existes, tu es présent. Si le monde ne sait pas que tu existes, et que Dieu lui sait que tu existes, tu as tout gagné. Amen.
On me contait cette histoire de cet homme. Il travaillait à la cire. Je ne sais pas si c'est la cire ou bien quelque part. Et on m'a fait savoir que cet homme vivait à Soweto. Il a payé une maison en bois. Il a fait sa chambre et son salon dans la maison en bois. Il a équipé comme il pouvait. Et il habitait là-bas. On se moque de lui. Ses amis viennent rire de lui. Mais avec son peu d'argent qu'il avait, son salaire, il s'est acheté un terrain à Bassa. Puis il a commencé à construire. Il a fait 8 années, 8 ou 9 ans à Soweto. Quand il a fini de construire sa maison, c'est là maintenant il a déménagé sur Bassa, dans sa crosse là. Ceux qui ont ri de lui ont baissé la tête à jamais. Il avait des ambitions. Il se donnait les moyens d'atteindre ses ambitions. Il ne se fiait pas à ce que pouvaient dire ceux qui sont à gauche ou bien à droite. Quand tu es de Dieu, tu ne t'intéresses plus à ce qui se passe à côté de toi. Regarde comment il est sapé. Regarde comment il est. Il faut parler. Nous, on avance. La pièce, et il parle. Au lieu d'avoir des énergies par terre, pour glorifier Dieu, il parle. Et ce sont eux qui sont toujours dans la bataille. Ils ont 20 000 ans, mais spirituellement, ils sont sur nous. Je n'ai pas de bâtir sa maison spirituelle. Le matériel là c'est bien, mais surtout le spirituel. Oui, frère. D'être un mode pacifique modéré, Oui. plein de douceur envers tous les hommes. La douceur. Quand on est là de nos frères, même pour reprendre un frère, il ne faut pas crier sur un frère. Tu veux passer un message, est-ce que tu as besoin de crier sur un frère? Non. Tu le reprends. Frère, les Écritures la disent, ça c'est pas bon. Il faut arrêter. Dans la Bible, il y a un processus. Il y a des règles données. Si on veut juger selon nous, on n'aura pas de résultat. Mais quand on fait les choses selon Dieu, alors il y a un bon résultat qui vient. Rappelle ton frère, selon les Écritures. Il a mal fait, tu l'as vu. Sois patient. Calme-toi. Respecte-le. Appelle-le. Et quand il vient, tu t'assois avec lui, dans le respect et l'amour. Et puis tu lui parles. Parce que tu as un objectif. Tu prends avec toi un autre frère, ou bien deux autres frères. Et tu le parles avec lui. Tu refuses, il a conduit sur le pasteur. Parce que le pasteur va l'amener devant les anciens. Maintenant, si c'est un serviteur que tu as pris avec, il te ramène, il te reprend. Avec la manière, tu refuses de goûter, il te ramène sur le pasteur. Parce que si tu n'as pas de considération pour le serviteur de Dieu, c'est que tu n'as pas de considération pour Dieu. C'est pour ce qu'il fait. Mon aujourd'hui, c'est le monde en envers. N'importe qui fait n'importe quoi. Chacun se lève, il agit comme le bon de sang. Il y a là même qui peut se substituer à Dieu. Ou bien à des serviteurs de Dieu. C'est pas au fidèle d'aller reprendre un serviteur de Dieu. Ça ne se fait pas. Tu as quelle autorité pour le faire? C'est le serviteur de Dieu qui vient te reprendre. Mais s'il y a un constat, pour reprendre un serviteur de Dieu, tu vas chez le pasteur. Parce que c'est au devant du pasteur qu'on pose les plaintes. Et ta plainte même ne sera pas, comment dire, reçue par le pasteur, comme on reçoit la plainte réellement d'un fidèle envers un fidèle. Parce que le serviteur de Dieu ne peut être jugé. C'est Dieu qui juge ses serviteurs. Quand on fait les choses selon la parole de Dieu, c'est à ce moment qu'on croit, vous voyez, normalement.
C'est la parole de Dieu qui nous fait. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous façonne. C'est elle qui nous demande. Oh bien-aimé, si simplement vous pouvez prendre conscience. Oui, frère. Car nous aussi, Oui. nous étions autrefois insensés. Nous étions comme eux, insensés. Mais bien aimé, tu es dans la maison de Dieu et puis tu te comportes comme un insensé. On va dire quoi? Un serviteur de Dieu, l'épouse d'un serviteur de Dieu se lève. Il appelle l'épouse d'un frère. Et puis, elle ne vient pas. Mais ça veut dire que tu n'avais pas de considération pour le serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi elle t'appelle? Tu ne sais même pas si son époux est derrière. On a appris à marginaliser les choses de Dieu. On a appris à ne pas considérer les choses de Dieu. Quand le serviteur de Dieu est venu voir le pasteur, j'ai dit appelle son époux. Mais, en appelant l'époux, le serviteur lui posait la question, mais mon épouse a appelé ton épouse. Mais qu'est-ce que ton épouse a dit? Elle a refusé de venir. Est-ce que tu sais pourquoi ton épouse, mon épouse a appelé ton épouse? Alléluia. Je n'ai pas dû appeler la fuite. Mais ce sont des choses, des comportements qui doivent cesser d'exister. Les serviteurs de Dieu, avec leur épouse, étant des servants de Dieu, leur rôle c'est de redresser, c'est d'aider les sœurs, c'est d'aider les frères à fidéliser avec Dieu. Aujourd'hui, le monde est tendu, tout est mélangé. Bien aimé, le prophète a dit, la manière dont tu regardes ton épouse, c'est comme ça qu'on te regarde. Si un frère se lève, il attrape l'épouse du pasteur là-haut, c'est peut-être là-haut, et puis il lui dit, mais elle même se prend pour qui? Mais c'est qu'il n'a même pas de respect pour les serviteurs de là. Si l'épouse du serviteur de Dieu se comporte mal, si le frère est bien animé, ou bien la soeur est bien animée, elle s'approche de l'épouse du serviteur de Dieu là. Elle la prend de côté. Et puis elle exhorte. Comme une fille de Dieu exhorte, une personne qui est censée déranger son rôle. Parce que les femmes, les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Dieu, à l'image de la classe ici, doivent être au service de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi. Bien aimé, nous continuons un peu. Nous allons prier tout à l'heure. Car nous aussi, Oui. nous étions autrefois insensés, Oui. désobéissants, Oui. égarés, asservis à toute espèce de convoitise, Tout espoir de convoitise et de volonté. Oui. vivant dans la méchanceté. Et c'est cela. Oui, on passe à ses intérêts. On passe à soi-même. Mais on ne pense pas aux autres. Toujours. Les sœurs doivent venir vers toi. Mais toi, tu ne t'approches d'aucune sœur. Tout le temps, les sœurs doivent partir chez toi. Mais toi, tu ne vas chez aucune sœur. Tout le temps, on doit parler de toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais aussi pour parler à Dieu aussi de nous? Frère. Oh, l'amour fraternel doit nous amener à établir des programmes de visite les uns avec les autres. C'est de moi. Le programme, je ne dois pas réellement t'orienter vers ceux qui balancent. Mais je dois te pousser à aller vers ceux qui sont faibles. Si une soeur est déjà forte, tu passes ton temps chez elle pour quoi? Alors, elle dit, mais celle-là qui est faible, relevez-la. Toujours ces trois sœurs, on les voit toujours ensemble. Et les autres, elles ne sont pas vos sœurs. Des frères qui s'attendent avec des frères. Quand vous allez regarder, il y a un esprit qui les rassemble. Et cet esprit-là n'est pas bon.
Frère, nous devons aimer le Seigneur. J'aime les frères, je répondrai à toutes vos questions. Alléluia. Alors, naître de nouveau, c'est cela. Je vais prendre, on va dire rapidement, je vais prendre quelques autres. Oui, on continue un peu. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dites d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Oui. et son amour pour les hommes ont été manifestés, Quand Dieu nous a visités, alléluia, quand Dieu nous visite, les choses changent. Amen. On devient nouveau. Oui. Cette vieille manière de faire disparaît. Mais si tu continues de comporter comme ça, c'est que Dieu t'a pas encore visité. Oui, frère. il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de d'autres, le bain de la régénération. Oui, c'est une nouvelle naissance. Et maintenant, après, il te donne le baptême de l'Esprit. Alléluia. Alors, maintenant, quand tu es baptisé de l'Esprit, il faut de bonnes dispositions. Et comme on l'a dit dans le livre de Actes, chapitre 5, nous allons dire cela rapidement. Puis la prochaine fois, on va revenir sur ce marché. On va publier. Actes chapitre 5, à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien aimé, il faut obéir à Dieu, à la parole de Dieu, plutôt que d'écouter ce que disent les hommes. Si vous allez chez un frère, vous écoutez la parole de Dieu et si vous savez ce que Dieu dit, si le frère ne vous apporte pas la parole de Dieu, ne l'allez plus chez lui. Il va vous détruire. Avertissez-le une fois, 2 fois. S'il continue, frère, c'est un faux frère. La parole de Dieu recommande de ne même pas avoir à faire avec un tel homme ou bien avec une telle soeur. Non, ça va. Et il y a des impiétés qui se passent. On tolère. Vous savez quoi, le baptême du Saint-Esprit, ce que c'est? On ne joue pas avec. Moi, je vais jouer avec toi. Et puis demain, je vais m'égarer. Quand ça fait pas pour moi. On en a vu aujourd'hui des hommes qui ont encouragé les hommes à s'égarer. Quand ces personnes sont égarées, elles ont disparu. Elles se cherchent elles-mêmes. C'est parce que vous n'en savez pas. Elles sont les elles sont parties. Elles ont fait des choses pires, atroces. Ceux qui les ont encouragés à le faire, aujourd'hui ont disparu. Qui sont aujourd'hui? Ces mêmes personnes reviennent à moi encore pour que je puisse les aider. Je suis obligé encore de perdre des intellectuels, comme on appelle ça, des miroirs, d'avoir des insomnies pour aider des personnes même qui ne sont même pas dans l'assemblée. Et c'est comme cela. Mais pourquoi? Parce qu'on sentimentalise avec notre foi. Ah, ben, t'as m'habillé. Mais tu fais quoi, c'est un tel? Et puis, non, et puis tu es là, tu sentimentalises. Mais ça fait quoi? Tu dis, mais non! Mais un type comme ça, là, vraiment, c'est pas ça. Et puis on parle mal des serviteurs de Dieu. On les méprise. Et puis tu es assis, tu écoutes. Tu sais quel esprit vient de ta maison? Or, la Bible est claire. Un tel esprit ne le recevez pas. Amen. Celui-là qui participe à ça, participe à des œuvres. Or, une œuvre d'impiété va te créer des problèmes demain. Va te fossoyer. C'est en Christ qu'on a appris à se connaître. Fidélisons en Christ. Mettons les sentiments charnels de côté. Dans le monde, on ne se connaissait pas. Si on a appris à se connaître en Christ, restons dans le cadre de Christ et aimons-nous. Maintenant, même apporter autre chose que Christ. Je veux te menacer selon Christ. Et je veux te dire que je ne veux même plus te voir dans ma maison. Chacun sait où il va. Je le dis toujours. La vérité ne manque pas. C'est pas facile de vivre la vérité.
Elle est patiente. Elle est endurante. Mais elle finit par triompher. Et quand elle triomphe, bien aimé, elle devient glorieuse. Mais quand tu vis le mensonge, le jour où le mensonge va se révéler, c'est là qu'on voit ta chute. Dieu humilie. Et puis il élève. Si on t'humilie, accepte. Et Dieu lui-même te lèvera. Bien aimé, nous devons savoir nous conduire. Oui, frère, nous devons la demande, nous devons conduire. Bien, les apôtres répondirent, oui, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Oui. Dieu l'a élevé par sa droite, Par sa puissance, oui. comme prince et sauveur, Il est le prince et le sauveur, oui. pour donner à Israël Oui. la repentance et le pardon des péchés. Vous voyez toujours la repentance. Il faut bien se repentir. Alléluia. Il faut changer de voie pour que tes péchés soient effacés, pardonnés. Oui. Nous sommes témoins de ces choses. Oui. De même que le Saint-Esprit Oui. que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors le frère a posé la question, comment est-ce qu'on peut le recevoir? Il faut apprendre l'obéissance. Il faut prier Dieu. Donne-moi d'aimer ta parole et d'obéir à ta parole. Quand tu t'appliques à l'obéissance, l'Esprit vient te sceller. Parce que l'Esprit de Dieu peut descendre. Nous parlerons de cela. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur plus de 120 000 personnes, sur les 120 au-delà même. Mais parmi eux, plus tard, alléluia, quand les hommes ont commencé à venir à grand nombre, l'Esprit a descendu encore. Parce que la Bible dit que le lieu a tremblé et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Mais malgré cela, on a vu Ananias et sa femme. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Parce que le témoin a été rendu. Ils ont menti au Seigneur. Donc comment le recevoir? Tu peux le recevoir de la mauvaise manière. Et la manière dont tu reçois peut être dangereux pour toi, comme une bénédiction pour toi. Lui, il descend, c'est une pluie. Mais ça dépend de la sémence qui t'a ensemencé. Si tu reçois la parole de Dieu avec des épines dans le cœur, ce que tu as ensemencé dans ton cœur va commencer par grandir et par hanter tout le monde. Tu vas commencer à faire des dégâts partout, autour de toi. Tu vas commencer à mépriser, à aspirer les autres à mépriser. Et tu ne te comprendras pas toi-même et on ne te comprendra pas. Mais si tu reviens en toi et que tu laisses la parole de Dieu s'implanter dans ton cœur avec douceur, et que l'Esprit de Dieu descend pour arroser cette parole avec la douceur qui a été implantée dans ton cœur, alors les bonnes dispositions de l'Esprit vont se créer en toi. Tu vas aimer, tu vas pardonner facilement, tu vas aider, tu vas soutenir, tu vas faire le plus. Alléluia. Si Dieu permet ces choses, c'est pour que nous revoyions nos positions. Parce que la grâce est là. Si tu es mal né, tu as la possibilité de renaître. Il est né de recommencer à zéro, plutôt que de rester dans ton puntage. Viens au devant de Dieu pour dire au Seigneur, j'ai mal commencé. Je me suis mal comporté. Reviens à moi. Donne-moi de repartir sur des bases saines. Je ne veux plus haïr. Je ne veux plus me dire. Je ne veux plus parler mal de mon frère. Je veux comprendre mon frère. L'accepter tel qu'il est. Même si ça ne va pas. Je me devoir, c'est de l'aimer. Ce n'est pas le juger. Une seule groupe à qui le jugement a été donné de la maison de Dieu sont les ministres de la parole. En dehors de ça, aucun frère n'a le droit de juger son frère. Amen. Tu es qui? Pour lui dire, depuis il est là, on ne voit rien. Lui, il est comme ça. Qui t'a donné cette opportunité-là de dire de telles paroles? Ton devoir, c'est de prier pour le frère. Dès que le frère de Dieu le soutenir, s'il n'est pas de Dieu, va se
s'égarer. S'il est de Dieu, tu vas le gagner. Donc le but, c'est de gagner, de fortifier la foi des frères, d'aider les frères et les sœurs dans les marches, plutôt que de les critiquer et de les juger. Le jugement appartient au ministre. Alléluia. Même les administrateurs, les chefs n'ont pas le droit de juger. Seuls les ministres de la parole de Dieu ont le droit de juger. Quand les choses sont faites selon la parole de Dieu, il y a le respect. Et alors tout va bien. C'est dans ce moment-là que les grâces du Seigneur viennent sur le peuple. Et c'est dans ce moment que le peuple s'épanouit et que des âmes naissent. Mais nos comportements fait que les âmes ne peuvent pas rester dans l'église. Parce qu'un frère s'en prend à un autre frère, une soeur s'en prend à une autre soeur, et c'est le chaos dans la maison de Dieu. Il faudrait qu'on change de comportement. Et quand ces choses commencent à arriver, que Dieu commence à révéler, le pasteur du bleu est venu la dernière fois, il a reçu un message de la part du Seigneur, il est venu donner. Ça vous dit, quand des choses comme ça commencent à arriver, c'est que Dieu est prêt déjà à frapper. Que les frères et les soeurs prennent garde, qu'ils fassent attention. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons parler à notre